All right, bienvenue, en fait, de retour à ce segment qu'on avait introduit en début d'émission. Félix, Pop, on a dit qu'on allait parler, bien sûr, de sujets très importants hein, au Québec, à Montréal plus spécifiquement, qui touchent un peu tous les sports, qui touchent le stade olympique, comme on l'appelle, entre autres. Mais bon, donc les introductions, messieurs, comme on a mentionné, nous serons avec gestionnaire, fondateur. Quel autre titre est-ce qu'on peut donner, Félix? On peut donner rédacteur, on peut donner chroniqueur, on peut toutes les nommer. C'est lui qui fait en Rappeur. sorte que la machine fonctionne. On est avec Max Truman qui porte un peu tous ses chapeaux, mais bien sûr aussi qu'on le connaît maintenant comme fondateur du site Dans les coulisses. Max, comment ça va? Yes, ça va bien les gars. Yeah, content d'être avec vous autres un dimanche soir. Ça sort de ma routine de anxiété du dimanche soir, série Netflix, etc. Fait que content d'être avec vous autres. Surtout que t'es comme dans une pause de plage horaire bâtard d'une game à 10h le soir de la Coupe du Monde, là. Exactement, puis de hockey, puis etc. Fait que ça fit parfait, les gars. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais le timing est excellent. Ok, c'est bon. Ça aurait été, écoute, puis même pendant la saison de football, t'es-tu bien un gros gardeux de football en plus? Non, pas tant. Sérieusement, je le regarde du coin de l'œil, mais pas tant. On fait des choix de ce qu'on décide de suivre. Je suis le soccer, surtout le foot local, XF Montréal, le Supra, le hockey, le sport de mes enfants. À un moment donné, je regarde du coin de l'œil comme la finale de NBA, je l'ai regardé du coin de l'œil, mais je peux pas dire que je suis un maniaque de NBA qui regarde tous les games. Fait que c'est un peu la même chose que le football. Ah, bon, écoute, parle-nous-en de cette Coupe du Monde. C'est quoi ton sentiment par rapport à la Coupe du Monde? C'est-tu comme un petit peu un Noël pour toi qui, justement, tu sais, t'es un bon amateur de foot à ce sens-là? C'est quoi qui t'accompagne pendant la Coupe du Monde? Ben, ce qui est écœurant, c'est que tu as du soccer tout le temps ou presque. Tu sais, t'ouvres la télé puis tu as des matchs, puis sinon, ben, tu peux regarder des faits saillants puis des highlights, des matchs que tu as ratés. Mais cette Coupe du Monde-là est différente. Le Canada a commencé, fait match nul 1-1 contre la Bosnie. On aurait dû le gagner. C'est un match frustrant. C'est le match typique de on domine, on marque pas, on s'en fait marquer un. L'autre équipe défend en bloc bas, puis on essaye de percer, puis on a de la misère. Mais c'est fou pareil. Pensez-y, là. Il y a 15 ans, je t'aurais dit, le Canada va commencer la Coupe du Monde avec un match nul, puis on va être en crise. Vous m'auriez dit c'est impossible. Là, c'est le cas. On se permet de croire avec le Canada. Fait que non seulement c'est une Coupe du Monde, mais c'est une Coupe du Monde proche de chez nous, dans laquelle le Canada peut connaître un certain succès. Fait que c'est magnifique. Tu sais, c'est Noël un peu pour toi comme partisan de sport, mais c'est-tu aussi le hangover du temps des fêtes dans le sens que, tu sais, Montréal aurait pu être plus impliqué dans cette Coupe du Monde-là? Oui, assurément. En même temps, je suis pas sûr qu'on se serait tous payé des billets. Là. Le prix des billets n'a aucun bon sens. T'sais. Ça serait à Montréal, on traînerait à l'entour du stade, mais je suis pas sûr qu'on serait tous dans le stade. Mais tu sais, on a raté une belle shot là-dessus. Moi, ce qui me fait encore plus mal, puis c'est beaucoup plus petit, mais c'est les camps de base. Là, j'avais sorti l'info. La France, les Pays-Bas puis l'Angleterre voulaient s'installer à Montréal pendant la Coupe du Monde. On appelle ça un camp de base. C'est là qu'après avoir joué les matchs, rentre entre les matchs parce qu'il y a toujours 5 jours entre les rencontres. Puis ça coûtait presque rien. C'était entre 250 000 et 600 000 que la Ville de Montréal devait simplement s'engager à fournir payer, c'est-à-dire des policiers de la sécurité, à l'hôtel, au stade, pour faire les déplacements. Puis, tu sais, c'est de l'argent qu'on réinjectait direct dans notre main-d'œuvre. C'est pas comme la FIFA qui te demande un chèque de, je sais pas, 50 millions. Non, non, c'était 250 000 à 600 000 qu'on gardait investis au Québec dans des travailleurs québécois. C'était simple. Et la Ville de Montréal, l'ancienne administration, a regardé le courriel, va juste envoyer trop cher avec 2-3 emojis. Il n'y a jamais eu de méga conversation. Ça a été sec, net, précis. C'était un non. Je trouve ça m'a gossé plus, je pense, que la Coupe du Monde comme telle, parce que c'est tellement deux sphères différentes que je trouve que le camp de base, c'est un no-brainer, là. Mais on l'a pas eu. Une espèce d'occasion manquée. Hein? Tu sais, je pense que les gens sont soulevés à voir finalement qu'est-ce que Montréal aurait eu comme match, mais camp de base, je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait apprécié l'avoir. Écoute, Max, bien sûr, avec dans les coulisses et notre cher Félix ici, l'actualité, bien sûr, du hockey du Canadien de Montréal. Vous connaissez ça. Est-ce que t'es encore, on parlait d'une espèce de hangover de la saison. As-tu fait ton deuil de la saison? Tu sais, là, je sais pas comment dire ça, là, ça peut mal sortir, mais tu sais, mettons, t'as ton grand-père qui est en fin de vie, puis c'est long, puis il y a une agonie, puis tu sais, t'as le temps de faire ton deuil avant que la personne meure. Là. J'ai l'impression que c'était ça avec le Canadien, la dernière série contre les Hurricanes. C'était comme une agonie. Là. On regardait les 4 dernières games. On savait qu'on n'allait pas passer au travail. On savait qu'on n'était pas de calibre, qu'on manquait d'énergie. Fait que je te dirais que le deuil, je l'ai fait dans ces 7-8 jours-là.
J'espère juste que cet été-là va être intéressant pour le Canadien parce qu'on a vu ce qui manque. Il manque des trucs. On est excellent. On est plein de talent. C'est beau pour l'avenir. J'ai confiance en l'avenir. Mais il manque des trucs importants. Du grit, un défenseur droitier pour jouer avec Lane Hudson, un deuxième centre, puis au moins un ailier ou deux capable de frapper puis de marquer des buts. Fait que, c'est beaucoup. La liste est quand même grande, mais la base est là, le noyau est là. C'est juste que cet été-là qui commence bientôt, n'a pas commencé encore, super important. Puis ça tombe bien parce que tu parles de l'été. Écoute, j'en profite, je te mets un peu sur le spot comme ça. Je sais que des fois tu parles à des gens, d'un coup que ça t'aide à prendre des petites prédictions comme ça. Là. Mettons que je te demande, là, d'ici la fin de l'été du Canadien, d'ici la fin de l'été, le Canadien va avoir fait ces 3 choses-là. Quelles sont les 3 choses selon toi que le Canadien va avoir fait d'ici la fin de l'été? Défenseur droitier, c'est sûr. On est passé près d'en transiger 2. Pas 2, mais 2 transactions qu'on a faites, une ou l'autre. Ça n'a pas été fait au deadline. Je suis convaincu qu'on a un défenseur droitier avec une certaine expérience puis un certain gabarit. Puis je ne sais pas si on va mettre Dobson avec Hudson ou si ce nouveau défenseur-là va jouer avec Lane Hudson, mais ça n'a pas de sens que Lane Hudson ne joue pas de son bord avec Jayden Struble quand Jayden Struble réintègre l'alignement. Il y a un trou énorme. Fait que celui-là, on va le régler. Deuxième centre, j'espère, mais j'ai des doutes. Mais j'espère, on n'a pas le choix. On a besoin. Je pense pas que c'est de mettre Demidov au centre qui est une solution, même si on n'aura peut-être pas le choix ou Slavkovski. J'aime pas ces solutions-là. Là. Allons chercher un deuxième centre, mais je suis pas convaincu. On va aller chercher du muscle. Si on va pas chercher de muscle, ça fait 2 séries qu'on est sorti parce qu'on manque de muscle. Fait que moi, je te dirais défenseur droitier, du muscle. Et le troisième, j'irais... Je pense qu'on va aller chercher un gardien d'expérience. Ça a passé proche qu'on aille en chercher un. À la date limite des transactions, on n'était pas convaincu de Dobèche et Fowler ensemble. Montembeault, c'est terminé. Fait que le troisième, je te dirais gardien d'expérience. Est-ce que Samuel Montembeault pourrait être dans cette transaction-là pour amener ce gardien d'expérience-là? Oui. Sinon, il va aller contre quelqu'un d'autre, mais je ne vois aucun scénario où Montembeault reste. Là. C'est sorti dans les derniers jours. Ah, mais il devrait évaluer le Canadien. Gardien Montembeault, c'est terminé. Samuel Montembeault, ça a été une super belle histoire, mais il s'est passé quelque chose l'année passée et on ne peut pas revenir en arrière. Là. Mon père disait, dentifrice est sorti du tube. Là. Samuel Montembeault, c'est comme ça. Là. On ne peut pas rentrer le dentifrice dans le tube. Mais je ne sais pas si c'est dans cette transaction-là, mais c'est terminé, Montembeault. OK. Intéressant. T'as-tu... Puis écoute, encore une fois, là, juste un nom dans les trois trucs que tu m'as dit, juste un nom, une prédiction. Écoute, ça sera pas chic, là. Tu feras pas le tour des réseaux sociaux avec ça, là, mais je vais aller avec ma prédiction. Anthony Stollars va venir gardien vétéran pour être le backup de Jakub Dobèche, puis Jacob Fowler va commencer l'année à Laval. C'est une prédiction risquée. Elle n'est pas super sexy, mais c'est la mienne, elle brûle pour point de même. Là. Ben, écoute, niveau performance, ce goaler-là, Anthony Stollard, si il reste loin de l'infirmerie, c'est legit un gardien numéro 2. Peut-être le meilleur gardien numéro 2 que tu peux pas avoir dans la Ligue nationale. Là. Ouais, puis qui connaît des marchés chauds comme Toronto, Montréal, c'est un marché hockey, où les médias sont omniprésents, etc. Fait que c'est ma prédiction. Je sais pas ce que ça pourrait coûter, je sais pas à quel point ça va arriver, mais écoute, une prédiction, c'est ça. Là. On se mouille et on regarde ça. Ben, est-ce que on s'amuse. Ouais, est-ce que Toronto pourrait package le premier choix au total aussi dans cette transaction-là s'ils nous donnent Anthony Stollard? Ouais, c'est ça. On leur donne un choix de 2, là, puis on fait un swap de choix contre le 1 au total. Voilà, c'est fait. C'est de même, ça fonctionne. C'est du gagnant-gagnant. Ben justement, écoute, ça, c'est une des prédictions. On parle du deuxième joueur de centre. Où est-ce que tu tranches dans le fameux débat, à savoir si tu utilises les belles banques de choix, soit dit en passant, pour aller améliorer cette fameuse position de deuxième centre. Tu te places comment là-dedans? Ben, si tu veux un vrai deuxième centre qui peut challenger même Nick Suzuki pour être un premier, ça va te coûter un choix de premier tour puis un excellent espoir. Fait que tu n'as pas le choix de la jouer. Moi, je pense que... Puis là, c'est ce que je comprends quand je parle avec des gens puis quand on échange, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui a cassé avec Michael Age, puis je pense que Michael Age pourrait être le gars sacrifié. Tout le monde va dire, c'est pas grave, là, il retourne à l'université faire une 3e année. Les bons joueurs font pas ça. Michael Age retourne faire une 3e année à l'université. Pourquoi? Parce que oui, il y a une nouvelle règle, puis ça donne une couple de centaines de milliers de dollars US à jouer dans du niveau universitaire avec ses chums sur un campus, puis à chiller, puis avoir moins de pression. Mais ça arrive pas. Les gars qui se rendent à 3 ans, souvent, sont échangés ou se rendent à 4 puis deviennent joueurs autonomes. Fait que je te dirais peut-être Age sacrifié. Zarovski est à Montréal. On l'a vu patiner un petit peu jeudi et vendredi, mais demain, il devrait patiner avec Demidov. Fait qu'on va essayer de voir à quel point il est bon. Il me semble frêle, il me semble pas prêt, mais j'ai l'impression qu'un compatriote pour Demidov avec autant de talent, ça pourrait être le fun. Donc,
Écoute, si on peut aller chercher un Nico Hischier puis que ça nous coûte Michael H puis un choix de 1, ben, bye Michael, même si je t'aime bien, je t'ai bien aimé, j'ai bien rêvé à toi, mais Nico Hischier, ça coûte cher. C'est Félix qui le dit si souvent, c'est lui-même qui va aller le reconduire à l'aéroport, là, s'il faut. Là. Avec plaisir. Je l'aime, Michael H, mais si Nico Hischier s'en vient, là, je fais le lift à l'aéroport à Michael H. Qu'est-ce que tu mets comme musique dans le char? Ah, n'importe quoi. Je suis pas Ce qu'il difficile. veut. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il veut. Qu'est-ce qu'il veut, Nico? C'est même Michael Lake qui va choisir la musique dans le char. Ah, Ouais. n'importe qui. Puis peu importe l'aéroport, hein, il veut Burlington, Plattsburgh, Hey, Ottawa, pour Québec. vrai, là, je vais faire le détour. Il Mange veut ça- Saint-Hubert. Oui, Saint-Hubert. Nouvelle à Saint-Hubert. All right. Hey, écoute, Max, on est là aussi pour parler un gros dossier soccer. Quand même, là. Chaque jour sur ton réseau social X, tu nous donnes, semble-t-il, là, depuis le début juin, des nouvelles mises à jour concernant, en une première partie, le stade olympique de Montréal, mais ça devient également un enjeu du stade Saputo, qui devient également un enjeu du CF Montréal. Je veux dire, pour quand même mettre les bases, parce que c'est quand même plusieurs étapes à décortiquer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Au niveau du stade olympique, c'est simple. C'est simple, mais c'est compliqué. Là, mais le gouvernement fait 2 budgets de 5 ans. Donc, c'est 2 budgets quinquennaux. Là, on avait des plans quinquennaux avec Bob Gainé et Pierre Gauthier. Là, mais le gouvernement gère avec 2 budgets quinquennaux. Donc, ça devient sur 10 ans. OK? Puis quand on budgète quelque chose, il y a une année qui quitte, on peut rajouter de l'argent dans 10 ans. C'est comme on joue avec le temps. OK? Puis... le toit du stade, à un moment donné, il est arrivé quelque chose il y avait une urgence d'agir. Il fallait absolument agir. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de débat de public. Tu sais, à un moment donné, on s'est levé un matin, boum! On met 870 millions sur le toit, puis on s'est dit, mais pourquoi on n'en a pas parlé comme société? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on n'aurait pas dû démolir le stade, etc.? C'est parce qu'il y a des firmes d'ingénierie qui ont vu des trucs urgents. On devait agir tout de suite, sinon on fermait tout ça. Tu sais, c'était très, très, très compliqué. Donc, on a mis ce 870 millions et ça va être prêt en 2028. Ça, c'est déjà fait, ça n'a pas été débattu, mais c'est déjà fait, c'est déjà budgété. Le problème, c'est que là, on est en train de faire le toit, l'anneau technique, le son, l'acoustique et l'éclairage, et en parallèle, une centaine de millions pour le funiculaire à côté qui va s'appeler la tour du stade. Donc, on est à 1 milliard de dollars, mais on n'a rien fait sur le plancher des vaches, c'est-à-dire que la surface, ça devrait être du soccer et football, mais on ne l'a pas encore déterminé à 100% et on ne sait pas quelle sera cette surface-là. Les gradins 100 ont été retirés au complet pour pouvoir faire le chantier parce qu'on avait besoin de tout l'espace au sol. Et là, si on réouvre en 2028, pour l'instant, il n'y a pas de gradin 100. Fait que, on était déjà loin du jeu. Si on enlève tous les gradins de la section 100, on va être encore plus loin du jeu. Ça n'a pas de sens. Les concessions, les couloirs. On veut que quand on marche dans les couloirs, ce soit comme à Toronto. C'est-à-dire qu'on voit le terrain quand même quand on va chercher une crème glacée ou une poutine. Ça n'aura pas été fait. Les vestiaires sont plus au goût du jour. Les toilettes ne sont pas adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Bref, il y a beaucoup de choses à dépenser. Et ça, pour l'instant, c'est budgété en 2030 ou 2032. Et en ce moment, le gouvernement est en train de réouvrir la possibilité de l'amener en 2027-2028 pour qu'au moins, il y ait certaines de ces choses-là qui soient prêtes quand on réouvre le stade. Et je te dis, il y a 1 mois et demi, quand je parlais à des gens au gouvernement, on me disait non, on fait pas ça. Tu sais, comme la pression publique ou populaire qu'il y a depuis 3 semaines, 4 semaines, a fait réfléchir le gouvernement. Et si tout va bien, ce qu'on me dit, c'est qu'on pourrait annoncer une autre phase à quelque part au mois de juillet cet été. Là. OK, super intéressant. Puis écoute, là, dans le fond, de la façon que tu en parles, c'est qu'on a une configuration soccer-football. Pour ceux qui espèrent une configuration style baseball dans un éventuel retour des Expos, parce qu'on se souvient, c'est Caroline Proulx qui avait dit ça, il y a eu une possibilité quand le stade des Rays avait été démoli par c'est un ouragan, je crois, à ce moment-là. Il y avait une possibilité que les matchs se jouent à Montréal, ça s'était joué à pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel un nouveau stade olympique aurait une configuration baseball? C'est vrai que c'est passé près. By the way, on m'a raconté l'histoire avec les Rays. Là, c'est vraiment passé près qu'on les héberge de façon temporaire pendant 1 an. On n'avait pas les Rays, on les accueillait pas définitivement, mais on les avait de façon temporaire. Mais une fois qu'ils sont là, si ça allait bien, on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver, mais oui, c'est passé près. Ce qu'on me dit pour l'instant, j'ai reçu le document, là, je les ai publiés, c'est qu'il y a 4 configurations. C'est des configurations spectacle, soccer, CFL et NFL. Et la CFL, NFL se ressemblent beaucoup parce qu'avec les changements de règlement pour la CFL, on est quasiment un terrain NFL, donc ça va se ressembler beaucoup. C'est les 4 seules configurations qu'il y a présentement dans les plans d'ingénierie puis de construction au stade olympique. Est-ce qu'on pourrait, out of nowhere, je ne le sais pas, je te donne un exemple, tomber dans un partenariat avec les Bromfman, puis les Bromfman mettent 150 millions, puis finalement, les gradins, on les fait de façon à bouger.
Peut-être, mais j'y crois pas du tout. Puis si personne d'autre jump in dans le projet, puis le gouvernement reste la seule entité avec les mains sur le volant, il n'y aura pas de baseball dans la configuration au Stade olympique. Je pense que pour le retour du baseball, ça devra passer ailleurs. Et ce qui est spécial, c'est que tu vas entendre des vieilles entrevues d'il y a 2 ans. On nous parlait d'une possibilité de configuration baseball dans le stade. Moi, j'ai passé à travers tous les documents. Il n'y a rien de baseball. J'ai posé des questions. On m'a dit, il n'y a jamais été question de baseball. Je dis, OK, mais vous n'aviez parlé ouvertement dans certaines entrevues. Oui, mais depuis qu'il y a un projet sérieux, là, depuis qu'on a des ingénieurs avec les plans, etc., il n'y a jamais été question du baseball. C'est ce qu'on m'a dit. Puis là, pour le CF Montréal, qu'est-ce que ça veut dire tout ça un peu? Est-ce que, tu sais, on parle que depuis des années que Stade Saputo ne répond quasiment plus aux critères de la NFL version 2026. On parle peut-être d'un... Plus la MLS. Bon, J'ai ça dit quoi? correspond La plus à NFL. beaucoup de critères, point. Ouais, c'est ça. À beaucoup de critères points. Mais bref, qu'est-ce que ça veut dire pour le CF Montréal en tant que tel pour, mettons, les 5 prochaines années, là, mettons, là? Écoute, on se rendra peut-être pas là. Je veux Si pas on être se rend là. alarmiste, là. Exact. Tu sais, le CF Montréal perd beaucoup d'argent chaque année. Puis, il y a une règle du 80-20, c'est-à-dire que 20% de tes spectateurs te donnent à peu près 80% de tes revenus. On appelle ça des loges, des billets premium, des VIP. Tu sais, les sièges qui sont chers. Tu vas voir le LAFC, il y a un salon, mon gars, c'est du luxe. Tu as plein d'influenceurs de la région. Il y a un gars que sa job, c'est d'amener des gens populaires dans cette section-là. Là. Tu sais, si tu en parles à Marc Dos Santos, qui est le coach là-bas, tu sais, il va faire un tour dans cette section-là, mais il dit ça respecte pas le foot. Là. Tu sais, c'est pas des gens de soccer. Tu sais, on crée un événement, puis les gens veulent être là, veulent se prendre sur Instagram, etc. Ces places-là, on les a pas au Stade Saputo. On n'en a que très peu. Puis le nerf de la guerre, il est là parce qu'on perd de l'argent, on est en dollars canadiens. Vancouver est en difficulté. Le Canada est souvent en difficulté dans des ligues américaines. Donc, ça passe par le premium, le VIP. Et même si on annonce des rénovations, parce que pour l'instant, là, le CF Montréal l'a dit, son plan, c'est de jouer au Stade olympique. Il ne serait plus question qu'on joue au Stade Saputo. Et s'il n'y a pas les rénaux qu'on a besoin au Stade olympique, bien, ils l'ont pas dit. Ils l'ont dit à mots couverts, ils l'ont pas dit à mots clairs, là, mais on va regarder d'autres options. Puis d'autres options, ça veut dire déménager ou vendre à quelqu'un qui va déménager parce que des acheteurs au Québec, il n'y en aura pas beaucoup. Bref, les sections VIP, le premium, toutes ces patentes-là, s'il y en a dans les rénaux au stade, je pense qu'on est correct pour 5, 10, 20 ans avec le CF Montréal à Montréal. Je pense même que ça va être le fun. Et on va avoir un produit premium. Je pense qu'on va avoir plus d'investissement sur le terrain, etc. De l'autre bord, s'il n'y en a pas de place VIP, bien, on va juste dépenser de l'argent pour quand même perdre ce club-là, là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Fait que, tu sais, il y a 2-3 semaines, j'ai dit à mon chum Nilton, qui couvre le club aussi, j'ai dit « Hey, l'avenir du club est en lien avec le Stade olympique. » Il m'a dit « Voyons donc, Max, voyons donc. » Et ça a été le cas. Don Garber l'a confirmé. On a compris ça. Je te dis aujourd'hui, l'avenir du club est en lien avec les loges, les premiums puis les VIP. Puis il faut vraiment falloir voir c'est quoi qu'il y aura dans le plan du gouvernement cet été quand on annoncera, selon ce qu'on me dit, des rénovations intérieures. Puis encore là, faut-il les remplir, ces sections-là? Oui, tu as 100% raison, mais c'est là que c'est le fun. C'est qu'il y a tellement de compagnies qui vont acheter ça. Puis il y a tellement de gens qui veulent, tu sais, comme flasher, mais dans le bon sens du terme. Ces places-là, la semaine, au Stade Saputo, on n'en a pas énormément, mais elles sont toujours toutes vendues. Même si on regarde à la télé, puis là, hey, ça a de l'air vide dans le Stade Saputo, ces places-là sont pleines. Il y a des compagnies qui sont partenaires. Tu sais, le Québec King qui est quand même derrière. Donc, ces places-là, comme je te dis, c'est 20% des places qui rapportent 80% des revenus. Fait qu'après ça, c'est pas grave. C'est moins grave si tu as des sièges vacants. Ces places-là te ramènent énormément d'argent. Et c'est peut-être la seule façon qu'on peut sauver une concession de la MLS à Montréal. Parce que la MLS est rendue ailleurs. Là. Les stades sont ailleurs, les investissements sont ailleurs, les joueurs sont ailleurs, les coachs sont ailleurs. La Ligue a pris un méga boom. C'est peut-être la seule façon qu'on suive, nous autres, à Montréal. Puis surtout, en plus, on a annoncé que l'horaire va changer. Alors, du soccer hivernal à Montréal, il n'y en est pas question. Hein? Bien, c'est que notre stade a été construit comme un stade extérieur. Fait que on peut pas vraiment le rénover en stade intérieur. Tu sais, la tuyauterie n'est pas faite, le gazon n'est pas fait, les sièges, c'est pas... Je veux dire, la structure n'est pas faite pour qu'on s'y promène l'hiver. Tu sais, la neige, comment elle s'écoulerait tu sais, dans les coursives, etc.
c'est pas juste on peut faire des rénovations. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut le refaire au complet. Puis refaire un stade Saputo, c'est cher, c'est compliqué, c'est un bail amphithéotique. Tu n'es pas sur ton terrain. Le terrain appartient au parc olympique ou à la ville. Tu as plusieurs entités, donc c'est toujours compliqué. Tandis qu'à côté, on a un stade olympique qu'on est en train de rénover qui va être au niveau international. On veut qu'il soit splendide. Et surtout, le parc olympique veut des locataires là-dedans. On ne veut pas rénover un stade à 1 milliard avec la tour, le toit, rajoute 5, 6, 700 millions après ça à l'intérieur. On est à 1,6, 1,7 milliard, puis il n'y a personne dedans. Fait que le Parc olympique aimerait danser avec le CF Montréal. Le CF Montréal est là, regarde, ben, nous autres aussi, on aimerait ça danser avec vous. Mais je pense que les deux parties doivent s'entendre pour bien danser. S'il y en a un qui danse le cha-cha, puis l'autre fait de la danse hip-hop, ça ne marchera pas bien. Fait que faut vraiment qu'on arrime nos besoins, puis qu'est-ce qu'on est capable de livrer des deux côtés. Écoute, tu as parlé des autres configurations, puis je vais t'amener vite sur ces deux-là. Ouais. Premièrement, la NFL, CFL, bon, c'est deux trucs, mais on va les combiner en une pour le bien de la cause. Évidemment, la LCF, c'est facile de penser aux Alouettes et tout dans des matchs comme ça, mais la NFL, est-ce qu'il y a réellement d'intérêt? On sait que la NFL a beaucoup d'intérêt pour des matchs internationaux depuis quelques années, puis est-ce qu'on a des raisons de croire en ce moment que la NFL pourrait s'intéresser à un match à Montréal? Un match aux 5 ans. OK. Je pense pas qu'on peut espérer plus que ça. Je pense pas que la NFL a besoin de plus que ça. T'sais, la NFL aimerait ça disputer un match au Canada une fois de temps en temps, mais mettons une fois de temps en temps à Toronto, une fois de temps en temps à Montréal, une fois de temps en temps à Colombie-Britannique, puis ils ne viendront pas au Canada toutes les années non plus. Fait que c'est peut-être un match aux 5 ans, mais ça serait tout un événement. La NFL débarque à Montréal, on tripe solide. Là. C'est juste qu'on ne peut pas espérer voir une équipe s'installer ou avoir des matchs à toutes les années. C'est pas ça le plan pour l'instant. Vas-y, Félix. Écoute, vite, tu parlais de l'autre configuration qui est la configuration concert-spectacle. Ouais. On en a parlé beaucoup dans les... C'est drôle, c'est pendant la tournée de Taylor Swift en tant que Swiftie. Là. On en a parlé comme quoi, c'est le fait qu'on n'avait pas vraiment de grosses installations pour ces grosses tournées-là mondiales, ça a été un problème. Les grosses tournées des gros artistes. Est-ce qu'un stade olympique rénové permettrait justement d'attirer ces gros noms-là, des Taylor Swift ou des autres noms plus connus, des grosses tournées, des tournées de stade qu'on parle, on parle beaucoup de tournées d'aréna, ici on a le Centre Bell pour ça, mais des tournées de stade. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait accueillir? C'est l'objectif. Moi, dans les plans que j'ai regardés, on diminue de 4 fois le reverb, l'écho, le son qui rebondit. Si on est capable de faire ça, qu'on a rénové les gradins, qu'on a des nouveaux sièges, etc., il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas dans la game des gros événements internationaux. La question, c'est correct sur papier, mais moi, je suis allé dans le stade depuis que je vais avoir 45 ans, puis j'ai grandi à côté du stade, puis je veux dire, j'ai jamais bien entendu. Là. J'allais voir du baseball, puis il y avait de l'écho. J'allais voir un show de musique, on n'entendait rien. Fait que, tu sais, je le crois, sur papier, c'est beau, mais il va falloir faire le test du réel. Si on est capable de mettre un groupe de musique là-dedans, puis que l'écho est la même qu'à Toronto, on va avoir les mêmes spectacles, ou en tout cas même peut-être plus de spectacles qu'à Toronto. C'est ça l'objectif. On regardera si les bottines vont suivre les babines. Ouais, c'est ça. Exact. Puis juste pour clarifier, le son est déjà inclus dans les rénaux qui sont faits avec le toit. C'est pas des rénaux en plus. Non, exact. C'est son, acoustique, anneau technique, toiture... et éclairage en ce moment dans le 870 millions, puis 100 quelques millions pour la tour. Ça, c'est déjà passé. Là. C'est 1 milliard qui est déjà commencé. Ma question va être en deux parties. Premièrement, on parlait des Whitecaps de Vancouver, tu sais, qu'eux autres aussi sont dans des grosses rumeurs de... même beaucoup plus avancées que le CF Montréal pour quitter la MLS éventuellement, là, même c'est peut-être dans les prochaines semaines. Est-ce que la MLS s'est rendue trop gros pour le Canada? Est-ce que le sport professionnel américain est rendu trop gros pour le Canada? Je pense que la question est là. Puis, tu sais, on est capable de survivre avec la NHL, mais dans certains, tu sais, Toronto, Montréal, qui sont des clubs originaux, tu sais, des méga marchés qui vibrent au rythme du hockey. Mais tu sais, même Winnipeg a de la misère, Ottawa a de la misère. Tu sais, Edmonton, Calgary, quand ils ont des bonnes équipes, ça va. Tu sais, comme Edmonton, ça va bien avec Connor McDavid, mais s'ils perdent McDavid puis Draisaitl, ça va être dur. Calgary, c'est très difficile en ce moment. Vancouver, ça va, mais tu sais, c'est toujours compliqué. Le Canada, c'est un pays différent. Premièrement, la monnaie, le dollar canadien est très faible. La façon qu'on fonctionne ici aussi, c'est un pays où on prend plus d'impôts en général, sauf l'Alberta, mais tu sais, en général, on prend plus d'impôts dans la poche des contribuables, ce qui exige que pour le sport professionnel, le gouvernement s'en mêle plus. Parce que si le gouvernement s'en mêle pas plus, puis qu'on a enlevé de l'argent des entreprises puis des gens, bien, il y a une inéquation totale quand on jumelle ça avec le dollar canadien qui est faible. Donc, c'est difficile.
Tu sais, on n'est pas capable d'avoir une équipe de la NBA à part à Toronto. On n'est pas capable d'avoir une équipe de la MLB à part à Toronto. La MLS, on a Toronto, Vancouver, Montréal. Vancouver, ça branle, là. C'est chambranlant, chambranlant, chambranlant. Donc, c'est un défi de vivre dans une ligue américaine avec des équipes canadiennes. La deuxième partie de ma question était si la configuration spectacle va de l'avant, est-ce que c'est l'Assemblée qui ouvre le stade olympique de Pointe-Vallée? Hey, j'ai déjà joué au stade, mais il y avait des... hey, c'était quoi? C'était un show de char monté. Là. Je me souviens pas c'était quoi le nom. Là. C'est genre le 20 ans. Puis il y avait un kiosque dans le fond, puis on avait joué une journée là. Il y avait... Je veux dire, il y avait peut-être 400 personnes au kiosque, là. Puis, il y avait du monde qui se promenait partout. C'était un genre de congrès dans le stade-là pour tous les fanatiques de char monté. Mais ça a été une drôle d'ambiance. Mais, je t'ai dit... J'entendais pas bien, là. C'était pas comme si le son passait bien, là. Même dans un petit endroit, là, qui tu disais, un petit endroit de congrès, là. Oh, non, mais on était dans un bout sur le sol. Mais tu sais, t'as besoin, tu sais, en musique, t'as besoin, même dans un studio, n'importe quoi, quand tu parles, le son te rebondit vers toi. Tu sais, ça fait partie de la game. Puis après ça, t'aimes ça avoir des matériaux qui rebondissent peu, mais t'as besoin de ça. Et dans le stade, ça sort, puis ça s'en va loin. Là. Puis là, ça rebondit avec le temps, puis ça revenait. Écoute, l'écho était dégueulasse. Et comment Metallica ont fait des shows là-dedans? Ouais, eux autres l'ont fait. Guns N' Roses a failli le faire, là, mais tu sais, c'était pas bon. Il n'y a jamais personne qui est parti du stade en disant hey, c'était vraiment bon. Tu sais, c'était juste, c'est un événement, tu veux être dans cet événement-là. Ouais, tu t'en rappelles pas. Ou tu peux juste dire j'étais là. Tu sais, mais le son, c'est pas top, là. Ça rend pas justice au spectacle. Mais, tu sais, on m'a dit, j'ai lu le document, puis j'ai challengé, puis on m'a dit, ils vont avoir 4 fois moins, c'est énorme. On va être dans les paramètres internationaux demandés par les grandes tournées, etc. Donc, on verra. Peut-être que ça va vraiment nous impressionner. Je l'espère, en tout cas. Puis écoute, il y a un élément aussi qui a beaucoup fait jaser, c'est surtout pour le financement de ces rénos-là. Ouais. On sait que déjà, surtout dans une année électorale comme ça, c'est des investissements qui sont plus difficiles à faire. Mais là, ce que tu as sorti cette semaine, puis je vais t'entendre un peu là-dessus, il y aurait une solution qui ferait un peu passer la facture, pas aux contribuables ici, qui permettrait un peu de financer ces rénovations-là. Oui, exact. On a une taxe d'hébergement au Québec qui est de 3,5 %. C'est-à-dire que n'importe qui loue une nuitée dans un hôtel paye un 3,5 % de plus qui est ensuite remis à l'organisme de tourisme de la région. C'est-à-dire que si tu loues une chambre d'hôtel à Montréal, au Vieux-Port, par exemple, tu as 3,5 % de la facture qui est ajoutée à la fin puis qui est donnée à Tourisme Montréal. Comme un peu la taxe cigarette quand on a eu le stade olympique au début du stade olympique, finalement. Là. Un peu dans le même genre, mais avec une genre de fermeture géographique, c'est-à-dire qu'à Montréal, on va encourager le tourisme Montréal. À Gaspé, on va encourager le tourisme là-bas. T'sais. Elle existe déjà, cette taxe-là. Elle est là. Je ne sais pas si les Airbnb la payent ou pas. Ça, c'est une bonne question, là, mais en tout cas, les hôtels la payent. Et au gouvernement, on n'est pas encore d'accord à 100 %, mais c'est une idée qu'on étudie à l'intérieur. J'ai plusieurs personnes qui me l'ont confirmé. On aimerait la faire passer jusqu'à 5, 5,5 ou 6 % Puis l'extra, on pourrait la mettre pour financer les rénovations au stade olympique. Puis là, j'ai dit, moi, faites juste me comparer avec ailleurs. Parce que si vous me rajoutez... Moi, je suis un centre-droite économique, fait que pas trop de taxes. Je suis conscient qu'on est dans une collectivité puis qu'il faut qu'on mette tout de l'eau au moulin puis qu'on est collectif, ça, je le comprends. Mais trop de taxes, moi, ça me rebute. Et quand on m'a donné les comparaisons avec ailleurs, j'ai fait « OK, c'est pas une si mauvaise idée ». À Toronto, c'est 8,5 % en ce moment. Vancouver, 5,5 %. New York, 14,75 %. San Diego, 12,75 %. Amsterdam, 12,5 %. Et à peu près partout dans le monde, c'est toujours plus élevé que le 3,5 % qu'on a en ce moment au Québec. Oui, on a une TVQ par-dessus ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on est capable de l'augmenter de 1,5 %, 2 % d'essayer de financer ce stade olympique-là. Parce que si on ne le finance pas, pensez-y, là, le stade, on fait tout écœurant, le son, l'éclairage, le toit, la tour, on peut sortir, on a une terrasse comme à New York, un point de vue, on regarde partout, mais le stade comme tel, il n'y aurait rien qu'on pourrait faire là-dedans. Là. Je veux dire, les concessions, c'est passé date, les vestiaires, c'est passé date, les toilettes, c'est passé date, la surface de jeu, les gradins, les sièges, les loges, etc. Donc, tu sais, il faut rénover l'intérieur, à mon avis. S'il y avait eu un débat avant, je ne sais pas si j'aurais été... Je pense même que j'aurais été contre d'investir dans le stade olympique. Mais maintenant qu'on a le bras dans le tordeur, on est aussi bien de finir la job. Puis je me promenais sur Pierre-de-Coubertin puis sur P9. On a refait ça tout en beauté. C'est alentour du stade, l'esplanade du parc olympique. On veut faire un hôtel où il y a le Star City en ce moment. Tu sais, on crée tout un quartier.
Chris, on peut pas faire un quartier alentour de rien. Il faut faire l'intérieur du stade, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Là. Et surtout qu'il accueille beaucoup d'événements quand même. Là, je veux dire, bon, il y a quelques années, il y avait le festival de musique Métro. Bon, là, ça n'existe plus, là. Mais, tu sais, je pense qu'il y avait des X Games. Souvent, l'été, là, il y a des gens avec des stands de bouffe. Même l'hiver, je pense qu'il y a d'autres compétitions. Je veux dire, y a-t-il moyen quand même d'être optimiste? Parce que je pense, les gars, vous me direz, là, mais de notre vivant, moi, personnellement, c'est la vision la plus claire que j'ai vue pour tenter de redorer le blason du stade olympique. Absolument. Je pense puis tu sais, on est pris avec une grosse cicatrice ou un gros stigmate de 25 ans de stade qui sert à rien. Puis, tu sais, on a perdu les expos un peu parce qu'on rénovait pas le stade olympique. Le gouvernement était pas là. Puis, depuis, il s'est rien passé avec le stade. Je suis allé voir le CF Montréal dans le stade. J'avais l'impression de retourner dans une autre ère, dans une autre époque. J'étais genre pas loin de Moscou là, par moment. Je veux dire, il était... Pour vrai, je l'ai aimé jeune. Je ne l'aimais plus. Maintenant, je pense qu'on lui redonne de l'amour. Puis, je pense être capable de l'aimer à nouveau, ce nouveau stade olympique-là. Puis... Tu sais, s'il est au goût du jour, puis si on a du fun à l'intérieur, ben ça sera notre stade de niveau international. Je pense qu'il faut recommencer à rêver à Montréal. Je sais pas, on a tourné en rond pendant beaucoup d'années. Je pense que ça fait partie d'une renaissance, d'une revigorisation de la ville. Puis rendu là, on est là. On a le bras dans le tordeur, ben continuons puis finissons la job. Là. Et en plus qu'on est aux 50 ans des Jeux olympiques cet été à Montréal. Donc, pourquoi pas profiter de l'occasion. Les gars, dernier tour de table. Oui, ça fait le tour pour moi. Un gros merci pour tes éclairages, Max. C'est toujours le fun. Un gros sujet, on sait que tu as travaillé fort là-dessus dans les dernières semaines. Parce que moi, je sais, j'ai été aux premières loges. Pour ça, je sais que ça a été un gros sujet dans les dernières semaines. Merci, un gros merci d'être venu faire un tour sur le show. Ben oui, et plug donc, là, où est-ce que les gens peuvent suivre toutes les informations et bien sûr ce dossier quand tu vas avoir des informations à partager? Écoute, les informations brèves, le nerf de la guerre, le cœur, je les diffuse tout le temps sur X, sur mon compte Maxime Truman. J'essaie d'aller direct là, avec quelques mots, comme ça vous avez la nouvelle ou la ligne directrice de la nouvelle, puis j'en fais toujours des textes après sur danslescoulisses.com. Vous pouvez aller voir ma page de chroniqueur-rédacteur, la page de Maxime Truman. C'est mon dossier de l'été. Je vais continuer de le fouiller, je vais continuer de parler avec des gens. Il y a des relations que j'ai menées avec des personnes que j'ai plus besoin nécessairement de courir. Des fois, c'est quelque chose qui rentre par texto ou un petit appel pour me faire un petit update. Mais oui, je vais couvrir ça tout l'été. Je couvre CF Montréal, je couvre un peu le Supra aussi. Puis on va rester NHL canadien jusqu'au début juillet. Mais le stade olympique, c'est très, 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 très intéressant pour la suite du stade, pour la suite des Alouettes, pour la suite du CF Montréal, puis pour la suite de Montréal sur la scène internationale. On va conclure sur une question simple pour finir. Ouais. Tes prédictions pour la Coupe du Monde? Hey, écoute, je vais y aller avec l'Angleterre parce qu'ils mordent la poussière tout le temps. J'ai des racines anglaises, puis j'aimerais ça. Puis ma fille ne suit pas tant le soccer, mais elle aime ça prendre pour l'Angleterre. Mais c'est une équipe qui me fait peur. C'est une équipe que j'ai appris à aimer puis à détester. Mais je vais y aller avec l'Angleterre. Mais le plaisir que j'ai eu à regarder Haïti hier soir, c'est hallucinant. Tu sais, la Coupe du Monde, c'est pas juste l'équipe qui va gagner. C'est le fun que tu as à regarder les matchs. Haïti aurait dû mériter au moins un point hier. La diaspora haïtienne qui décide de s'impliquer comme fan. Je veux dire, c'est le fun, le collectif là, au Stade Saputo, puis salutations à eux. Mais les Haïtiens, quand ils se donnent une mission de faire du bruit... il était venu au Stade Saputo, l'équipe féminine haïtienne, puis c'était fou raide l'ambiance. Donc, tu sais, je vais y aller avec Angleterre, puis mon petit coup de cœur à suivre chaque match, c'est sûr, j'en raterai pas un, c'est équipe Haïti. Vous l'aurez entendu, la malédiction d'Harry Kane est finalement terminée. Il remportera son championnat international avec l'Angleterre. Ben écoute, Max, autant toi que les gens à la maison, merci énormément d'être passé par l'émission. C'était Max Truman, ironique, PDG, je veux dire. Te considères-tu PDG parfois quand tu dis ça? Non, t'aimes pas le titre? Non, tu vois, là, je suis pas très corporate standard. C'est correct qu'on aime ça. Le gars dans les coulisses, comme la fille de Lucam, ça. Le gars dans les coulisses, c'est correct, ça. On l'a entendu ici. Encore une fois, merci beaucoup, Max, d'être passé par la triple menace. Yes, sir. Ciao, les gars.